Mon nom est Ken Johnson. J'ai 40 ans et je suis employé de bureau. Je n'ai jamais eu de petite amie depuis ma naissance, mais j'ai réussi à avoir ma première petite amie à 40 ans. Je dois préciser, je ne suis pas particulièrement laid, et ce n'est pas comme si je ne pouvais pas avoir de petite amie, mais plutôt, je n'avais tout simplement pas le temps à consacrer. J'ai perdu mes parents quand j'étais enfant et j'ai grandi dans un orphelinat. Aux États-Unis, vous devez quitter l'orphelinat à 18 ans, alors je n'ai pas fréquenté l'université, j'ai commencé à travailler tout de suite après le lycée. La vie n'a pas été facile. Je travaillais sans relâche tous les jours, à peine assez d'argent pour subvenir à mes besoins. Il n'y avait absolument aucune place dans ma vie pour une petite amie. J'ai finalement changé d'emploi et j'ai été embauché dans mon entreprise actuelle. J'y travaille depuis un certain temps, mais sans promotion. Ne pas avoir de diplôme universitaire me désavantage inévitablement par rapport à ceux qui en ont. Eh bien, c'est juste ainsi. Comparé aux anciens jours, je gagne mieux maintenant et j'ai un peu de tranquillité d'esprit. Mais avant que je ne m'en rende compte, j'avais 40 ans. L'idée d'avoir une petite amie s'était évanouie de mon esprit. Mais alors, un tournant est venu pour moi. Un grand projet dans l'entreprise a été un succès, et un jour, une fête a été organisée pour la célébrer. Étant donné que j'étais quelque peu impliqué dans le projet, j'y ai assisté, assis dans un coin éloigné. Mon rôle n'était que de soutien, et la star du spectacle était le chef de projet, une femme nommée Manon Taylor, alors être assis dans un coin me convenait parfaitement. Manon était de ma promotion, mais elle est belle et attentionnée, et a la confiance de ses subordonnés. De plus, elle vient d'une famille aisée qui a fait fortune en traitant des meubles haut de gamme. En fait, elle est ce que vous pourriez appeler privilégiée. Il est en fait largement présumé qu'elle est probablement promue bientôt en raison de sa position de chef de projet. Je l'ai conversé avec elle quelques fois depuis que nous sommes de la même promotion, et je pense aussi qu'elle est apte à être dans une position de pouvoir. Elle est entourée de ses subordonnés, créant une atmosphère animée lors de la réunion. Je prévoyais de passer le temps en regardant Manon et en bavardant occasionnellement avec les collègues qui viennent changer de siège. Ah, te voilà, Luc. Parmi la fête de décompression, Manon s'est approchée. Son visage était rougi, probablement de l'alcool, et elle semblait assez enthousiaste. Eh bien, elle est l'invitée d'honneur, après tout. Je venais juste d'apporter un soutien. Cela semble prétentieux d'être assimilé à toi, la star du spectacle. De quoi parles? Ça aurait été difficile sans ton soutien. Je ne t'ai pas parlé depuis que tu n'aimes pas attirer l'attention, mais tu étais une star toi aussi. Manon a pincé les lèvres et j'ai simplement haussé les épaules. Je ne me sentais pas comme si j'avais travaillé si dur. Je n'ai pas ton numéro, Luc. C'est parce que je ne te l'ai pas donné. Hé, donne-moi ton numéro. J'ai été pris au dépourvu. Qu'est-ce que tu parles? Vous voulez vraiment échanger des informations de contact avec un gars d'âge mûr, moyen comme moi? Même si nous sommes au même niveau professionnel, Manon a 5 ans de moins que moi. Nous parlons de manière décontractée parce que nous sommes au même niveau, mais il n'y a absolument aucun avantage pour elle à échanger des contacts avec moi. Et tu écoutes. Je t'écoute. Mais pourquoi voudrais-tu échanger des informations de contact avec quelqu'un comme moi? Parce que je veux être en contact avec toi. Manon est complètement ivre. Elle s'accroche excessivement à moi, m'importune en disant allez, faisons-le. Je suppose que c'est juste une décision impulsive due à l'alcool et qu'elle l'oubliera. Probablement le lendemain. Manon, regardant heureuse, a pris mes informations de contact et s'est ensuite éloignée de moi. Juste au moment où je pensais que je pouvais enfin me détendre. À ma grande surprise, c'était le début des textos avec Megan.
Au début, c'était juste un bonjour et un bonne nuit, message. Mais progressivement, nos conversations ont commencé à tourner autour de nos boissons du soir et de nos frustrations au travail. Et elles ont commencé à devenir plus longues. Ces conversations par textuel se sont finalement transformées en appels téléphoniques, et nous avons commencé à nous rencontrer en personne pour discuter. Honnêtement, c'était très amusant, et être à ses côtés m'apportait de la joie. Peut-être que nous avions une bonne chimie, mais je pense que Manon et moi étions compatibles en tant qu'individus. Tu n'as pas de petit ami, n'est-ce pas? Si c'était le cas, je ne serais pas ici en train de dîner avec toi. Rara, c'est vrai. Je suis contente, quand même. Un jour, Manon et moi dînions ensemble. Bien qu'une dame élégante comme elle aurait mieux cadré dans un restaurant haut de gamme, elle s'adapte à mon statut de roturier et se joint à moi pour des repas dans des endroits ordinaires. Au début, je me sentais coupable, mais elle ne semblait pas s'en soucier du tout. En fait, elle a dit qu'elle s'amusait à visiter de nombreux endroits inconnus, alors j'ai cessé de m'inquiéter. Heureux que tu sois célibataire. À ce stade, je suppose que je vais rester célibataire pour toujours. Ce n'est pas vrai. Après tout, je veux t'épouser, Luc. À sa bombe soudaine, j'ai reniflé la bière que je buvais directement par le nez. Toussée, je l'ai regardée, et elle avait une expression sérieuse sur le visage. Tu ne m'aimes pas, Luc. Je t'aime, mais je ne suis tout simplement pas assez bien pour toi. Oh, je pensais que nous nous entendions bien depuis quelques mois. Est-ce que j'ai eu tort? Je ne savais pas quoi dire. Je pensais que nous avions une bonne relation aussi. Si je laissais passer cette chance, je serais probablement célibataire pour le reste de ma vie. Encore une fois, je pensais que même si nous sortions ensemble, nous nous séparerions probablement bientôt. Les mondes dans lesquels nous avons grandi étaient tout simplement trop différents. Sortir peut parfois entraîner une désillusion, et je n'attendais rien de particulier. Même si je ne m'attendais pas à. Vas-tu m'épouser? Et c'est ainsi que j'ai finalement trouvé quelqu'un à qui promettre de m'épouser à l'âge de 41 ans. Il y a un événement inévitable avant le mariage. Oui, rencontrer les parents. Comme je n'ai pas de parents, cet événement n'a lieu que pour moi. De plus, la partie adverse est une famille ultra riche. Demander la main de leur fille est sûr de me donner la nausée. C'est inévitable. Ne t'inquiète pas, maman et papa comprendront. Megan a dit cela avec un grand sourire, mais mon visage était blême. Ne t'inquiète pas, maman et papa comprendront. Megan a dit cela avec un grand sourire, mais mon visage était blême. Il suffit d'y penser. Leur fille, leur fierté et leur joie, amènent à la maison un lycéen d'âge moyen diplômé d'un orphelinat sans parents. Que diriez-vous de plus? Je ne peux même pas me souvenir du visage de mon père. Mon père est décédé dans un accident avant ma naissance, et ma mère est décédée d'une maladie lorsque j'avais environ 4 ans. Donc essentiellement, je suis un vieil homme solitaire sans famille. Si j'étais à leur place, je renverserais la table. Il n'y a aucun moyen qu'ils soient satisfaits. Mais, je veux être avec Manon. Parce que Manon le veut tellement. Si mon humilité vaut quelque chose, je serai humble et j'irai avec cet esprit. Pendant que je m'inquiétais de la manière de gérer les choses si les choses se gâtaient, je me dirigeais vers la maison de sa famille. Bienvenue, nous sommes heureux que vous puissiez venir. Lorsque la porte d'entrée s'est ouverte, une dame qui ressemblait beaucoup à Manon nous a accueillis. C'est la mère de Manon. Si Manon vieillit, elle ressemblera probablement beaucoup à sa mère. Joanne avait pas la place pour y penser. Je suis entrée dans leur maison, qui ressemblait à un manoir, tendu. Laissez-moi vous le dire d'emblée. La table n'a pas été renversée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de table à renverser.
C'est tout brillant et ressemble à des meubles étrangers. J'ai été submergée par le fait que j'avais amené la jeune fille, qui vit entourée de telles choses, dans un pub, et mon estomac s'est senti encore plus malade. Allez mon chéri, ne restez pas assis là. Accueillez-le. On m'a conduit dans ce qui semblait être un salon, et je me suis assis sur un canapé moelleux. En face de moi se tenait un homme au visage sévère. Oui, c'est le père de Manon. Papa, maman, laissez-moi vous présenter. Voici Luke Johnson, l'homme avec qui je sors. Je suis Luke Johnson. En baissant la tête d'une voix tremblante, puis en la relevant, je ne pouvais pas fermer ma bouche béante. Pour une raison quelconque, les soupirs de Manon et de ses parents étaient largement ouverts. La mère de Manon, Nathalie, confuse, demande. Pourriez-vous nous redire votre nom? Je suis Luke Johnson. Je sais que c'est une question étrange, mais votre mère ne s'appelait-elle pas Karen Johnson et n'est-elle pas décédée d'une maladie? J'étais confus en l'entendant. Je n'ai jamais dit à Manon que je n'avais pas de parents, mais je ne lui ai jamais non plus dit leurs noms ou qu'elle était décédée de maladie. Je ne peux pas le croire. Nathalie, les larmes aux yeux, s'est levée et m'a passé un cadre photo posé près de la fenêtre. Il y avait 2 femmes sur la photo. L'une était Nathalie, et l'autre était, attendez, maman, oui, la femme de la photo était ma mère. Luc, tu la connaissais, ma mère? Connaître. Elle était une sauveuse de vie. Nathalie a dit cela en s'essuyant les yeux avec un mouchoir et en commençant à raconter son histoire. Elle avait été gravement malade dans le passé et avait été hospitalisée dans un grand hôpital. On lui avait dit qu'elle ne vivrait peut-être pas longtemps. Lorsqu'elle avait reçu ce diagnostic et se sentait abattue, elle avait rencontré ma mère qui était également admise dans le même hôpital. Elles étaient sur le même étage et s'étaient rencontrées dans la salle commune. Ta mère avait une maladie cardiaque, tu vois. Elle n'avait plus beaucoup de temps. C'est là que ta mère a appris à me connaître, ton fils. J'ai mis mon fils dans un établissement de soins. Je lui ai dit que je viendrais le chercher. Tu ne devrais pas mentir. Tu devrais certainement aller le chercher. Je ne peux pas. Je connais mon espérance de vie. Ma mère savait qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. C'est pourquoi elle a dû dire cela à Nathalie. Je me sens comme si je n'allais rien faire. Je veux être une mère dont mon fils peut être fier, même un peu. Oh, mais il pourrait oublier mon visage. Il n'a que 3 ans. Je souhaite voir mon fils grandir. Il est vraiment mignon, tu sais. Oh regarde, oh regarde. Ma mère disait cela en montrant une photo de moi qu'elle avait apportée dans la chambre d'hôpital. Il a un joli visage, et son nez est haut, donc il sera certainement beau. C'est mon enfant, donc c'est le plus mignon du monde. Je suis juste une mère poule, hein. Ma mère semblait toujours apprécier de parler de moi, et Nathalie était visiblement jalouse de la voir faire. Les enfants sont merveilleux. Je suis jalouse. Je suis malade, donc le mariage est peut-être impossible pour moi. Salut, Nathalie, j'ai fait un rêve. Un rêve où des jumelles naissaient, et la mère était toi, Nathalie. Alors tu seras bénie avec des enfants. Ma mère a dit cela et a ri. Nathalie a également ri et a dit, qu'est-ce que tu dis? C'est juste un rêve? Non, c'est une intuition de femme, et mon intuition est exacte. Ce sont apparemment les derniers mots que Nathalie a entendus de ma mère. Elle a pris un virage pour le pire pendant qu'elle dormait. Elle est décédée tranquillement. C'était trop soudain et j'étais triste, mais j'ai trouvé une lettre adressée à moi dans sa chambre d'. Hôpital. Nathalie s'est levée, a sorti une vieille lettre du tiroir et me l'a remise. J'ai commencé à la lire. Le nom de ma mère était écrit sur la lettre, et j'ai commencé à la lire. Ah Nathalie, tu as un avenir. S'il te plaît, continue de vivre.
C'était tout ce qui était écrit dans la lettre. Mais dans l'enveloppe de la lettre, il y avait une bague. C'est l'anneau de ma mère. Je ne sais pas pourquoi ma mère m'a confié cette bague. Mais j'ai décidé de rendre la bague à son fils précieux un jour. Peut-être que c'était à cause de cette résolution que j'ai pu surmonter ma maladie. Nathalie a serré fermement ma main qui tenait la lettre. Ses yeux, qui me fixaient, se superposaient d'une manière ou d'une autre à ceux de ma mère. Je suis en vie aujourd'hui grâce à votre mère. J'ai rencontré cet homme, reçu des bénédictions. Ces bénédictions ont amené le fils de votre mère à moi. Votre mère l'a arrangé. J'ai écouté son histoire en silence. Parce que c'était tout ce que je pouvais faire. Des larmes coulaient sur mes joues, et si je parlais, seuls des sanglots sortiraient. Je pensais avoir été abandonnée par ma mère, mais j'avais tort. Ma mère ne pouvait pas venir me chercher, mais à la place, elle a envoyé quelqu'un d'important pour moi. Peut-être que la raison pour laquelle Manon et moi nous entendions si bien était que ma mère nous avait connectés. Et je ne peux pas faire semblant d'être grand sur ce sujet, comme si j'acceptais que tu sois le partenaire de ma fille. Après tout, tu es le fils de Nathalie. Je suis sûre que tu rendras ma fille heureuse. Tu penses la même chose, non? La conversation a été détournée vers le père de Manon, qui n'avait pas prononcé un mot jusqu'alors. Ta mère a protégé quelqu'un d'important pour moi. Peux-tu protéger ma fille? J'essuyais mes larmes. Un homme comme moi ne peut pas être vu en train de pleurer. C'est un serment entre hommes. Oui, je la protégerai certainement et je la rendrai heureuse. J'ai déclaré cela à haute voix. Puis, quelques années plus tard, je me dépêchais dans le couloir d'un hôpital d'obstétrique et de gynécologie, en retenant mon désir de courir. J'allais vers la chambre privée où se trouvait mon épouse, Manon. Alors que j'approchais de la chambre d'hôpital, voilà Manon, assise sur le lit. Tu as vraiment bien travaillé. Merci, Manon. Oh, allez. Comment peux-tu pleurer avant même d'avoir rencontré les enfants? Regarde, ils t'attendent, ton papa. Je me dirigeais vers les 2 lits pour bébé à l'extrémité du regard de Manon. Là, de charmants petits anges dormaient. En tenant les petites mains des enfants, j'ai versé des larmes. Maman, je viens de recevoir le témoin que tu m'as passé. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les enfants nés entre Manon et moi étaient des jumelles. Qu'en as-tu pensé? Abonnez-vous à la chaîne et cela m'encourage à continuer à créer. Je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.